La betterave. Ce légume racine humble, à la saveur terreuse si caractéristique, a parcouru un long chemin. Autrefois simple accompagnement, elle trône aujourd'hui sur les tables des restaurants et dans les magazines de bien-être. Sa couleur, d'un rouge profond et vibrant, est la première promesse de sa puissance. Elle a captivé notre imagination, se transformant en un véritable phénomène. On la retrouve partout, en jus, en poudre, en salade. Son ascension fulgurante lui a valu un statut quasi mythique dans le monde de la santé et de la nutrition. On la qualifie de super aliment, de légume miracle. Et pour cause, son profil nutritionnel est impressionnant. Les experts vendent sa richesse en vitamines essentielles comme la B9 et en minéraux indispensables comme le manganèse et le potassium. Mais la véritable star de sa composition, ce sont ses composés bioactifs uniques, les bétalaïnes, ces pigments antioxydants qui lui donnent sa couleur, ainsi que les nitrates inorganiques, qui font l'objet d'intenses recherches scientifiques. Face à de telles promesses, il est facile de comprendre pourquoi tant de gens voient en elle un raccourci vers une santé de fer. Pour vous, qui avez passé le cap des 60 ans et cherchez à préserver votre vitalité, l'attrait est encore plus fort. On vous dit qu'un simple verre de jus de betterave peut améliorer vos performances lors de votre marche quotidienne, qu'elle peut aider à réguler votre tension artérielle, un souci majeur pour beaucoup. On lui prête même des vertus pour nettoyer le sang ou soutenir la fonction cognitive. Et soyons clairs, cette réputation n'est pas une pure invention. De nombreuses études scientifiques sérieuses ont mis en lumière les bienfaits réels des nitrates sur la santé cardiovasculaire et l'endurance. C'est un fait. Elle est donc logiquement devenue un pilier pour de nombreux seniors actifs. Mais c'est précisément là que le bas blesse. Car derrière cette image parfaite se cache une réalité bien plus complexe. Une vérité nuancée que l'on omet souvent de mentionner. Et cette vérité est d'une importance capitale, tout particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, notre corps change. Notre métabolisme ralentit, nos reins peuvent être plus sensibles et beaucoup d'entre nous vivent avec des conditions médicales ou prennent des médicaments au quotidien. Dans ce contexte, les composés actifs si puissants de la betterave, ceux-là même qui lui confèrent ses bienfaits, peuvent se retourner contre nous et interagir de manière inattendue. Ce que l'on nous vend comme un remède universel est en réalité une épée à double tranchant. Le premier tranchant est celui de la vitalité. Le second, plus discret, est celui du risque. L'acte anodin d'ajouter un grand verre de jus de betterave à votre routine, en pensant bien faire, pourrait sans que vous le sachiez, mettre une pression excessive sur vos reins ou interagir dangereusement avec un traitement pour le cœur. Pour certaines personnes, cela pourrait même favoriser l'apparition de problèmes douloureux. Un choix de santé, fait avec les meilleures intentions, peut ainsi se transformer en une erreur aux conséquences regrettables. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo. Notre but n'est pas de vous faire peur ou de bannir la betterave. Notre mission est de vous armer de connaissances. Ensemble, nous allons éplucher les mythes et les demi-vérités qui entourent ce légume. Nous irons au-delà des slogans marketing pour examiner les faits et les détails cruciaux que les gros titres ignorent. Nous allons vous révéler les 12 erreurs les plus communes, et parfois dangereuses, que beaucoup de gens, en particulier les seniors, commettent en consommant de la betterave. Ces erreurs peuvent transformer cette merveille de la nature en un problème de santé. L'objectif final est simple. Vous donner le pouvoir de faire des choix éclairés. Vous apprendrez à reconnaître les signaux d'alerte et à adapter votre consommation à votre situation personnelle. Ainsi, vous pourrez profiter de tous les bienfaits de la betterave en toute sécurité, en vous assurant qu'elle demeure une alliée précieuse pour votre santé et jamais une ennemie cachée. En vieillissant, notre corps subit une série de transformations naturelles et subtiles. Le transit intestinal peut ralentir et l'équilibre de notre flore intestinale, si crucial pour l'immunité et la digestion, se modifie. Nos reins, ces filtres infatigables, voient leur capacité de filtration diminuer progressivement avec les années, les rendant plus vulnérables à certaines substances. De même, notre métabolisme ralentit. La manière dont notre corps gère les sucres, les graisses et même les composés végétaux actifs n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Une simple variation dans notre alimentation peut avoir des répercussions bien plus marquées. Ces changements physiologiques liés à l'âge sont précisément la raison pour laquelle un aliment aussi puissant que la betterave mérite une attention particulière pour les personnes de plus de 60 ans. La betterave est souvent vantée comme un super aliment, et à juste titre. Riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, elle est parée de nombreuses vertus pour la santé cardiovasculaire et la performance physique.
Cependant, cette puissance nutritionnelle cache une complexité qui nous concerne directement après 60 ans. Car ce qui rend la betterave si puissante, ce sont ses composés bioactifs très concentrés. Parmi eux, 2 substances retiennent particulièrement notre attention, les oxalates et les nitrates. Ces composés, bien que naturels, peuvent interagir avec notre physiologie de senior de manière surprenante, voire problématique si nous n'y prenons pas garde. Comprendre leur action est la première étape pour consommer la betterave en toute sécurité. L'une des préoccupations les plus importantes pour les seniors est l'impact de la betterave sur la santé rénale. Les betteraves sont exceptionnellement riches en oxalates. Mais que sont exactement les oxalates? Ce sont des molécules présentes naturellement dans de nombreux végétaux. Une fois ingérés, ils sont absorbés par l'intestin, passent dans le sang, puis sont filtrés par les reins pour être éliminés dans l'urine. Le problème survient lorsque leur concentration dans l'urine devient trop élevée. Ils peuvent alors se lier au calcium pour former de minuscules cristaux insolubles, un peu comme le sucre, qui recristallisent dans un sirop trop concentré. Au fil du temps, ces cristaux peuvent s'agréger et former des calculs rénaux, aussi appelés lithiases urinaires. Pour une personne ayant déjà souffert de calculs rénaux, le risque est bien connu. Mais il concerne aussi de nombreux seniors dont la fonction rénale a naturellement diminué, même sans diagnostic de maladie rénale. Un apport élevé en oxalates peut donc augmenter considérablement le risque de développer ces dépôts douloureux. Passons maintenant à un autre sujet majeur, la tension artérielle. C'est ici que les nitrates de la betterave entrent en jeu. Une fois consommés, ces nitrates sont transformés par notre corps en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un puissant vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il aide à relaxer et à élargir nos vaisseaux sanguins. Cet effet est souvent recherché pour abaisser une tension artérielle trop élevée. Cependant, la relation entre la betterave, la tension artérielle et la glycémie est plus complexe que beaucoup ne le réalisent. Si vous êtes déjà traité pour l'hypertension, l'effet vasodilatateur de la betterave peut s'ajouter à celui de vos médicaments. Cette double action peut provoquer une baisse trop brutale de votre tension, un phénomène appelé hypotension. Les conséquences ne sont pas anodines. Une baisse non surveillée de la tension artérielle peut entraîner des étourdissements soudains en vous levant, une vision trouble, une grande faiblesse, et dans les cas les plus sérieux, des évanouissements et des chutes, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques sur l'autonomie. Enfin, abordons la question de la glycémie. La betterave est un légume racine naturellement sucré. Cette douceur doit être gérée avec une attention particulière, surtout pour les personnes gérant le diabète ou des conditions prédiabétiques. Ici, la forme sous laquelle vous la consommez est cruciale. Lorsque vous buvez du jus de betterave, vous ingérez une grande quantité de sucre sans les fibres qui l'accompagnent. Ces fibres, présentes dans le légume entier, ralentissent l'absorption du sucre. Sans elles, le sucre du jus provoque un pic de glycémie. Consommer la betterave entière, cuite ou crue, permet une diffusion beaucoup plus douce et progressive de son sucre. Ce guide est conçu pour être votre ressource complète pour naviguer dans les complexités de la consommation de betterave durant vos années de vieillesse. Par exemple, saviez-vous que certaines des parties les plus nutritives de la betterave sont fréquemment jetées en cuisine? Nous parlerons notamment des fans de betterave. Ces feuilles vertes, souvent négligées, sont une mine de nutriments, riches en vitamines K, A et C. Cependant, elles sont aussi très concentrées en oxalates. Nous vous montrerons comment les préparer pour en tirer tous les bienfaits tout en minimisant les risques. De plus, nous explorerons le sujet crucial du moment où la betterave peut passer de bénéfique à dangereuse. Nous vous aiderons à identifier les signaux d'alerte et à comprendre les quantités qui sont raisonnables pour vous. Il ne s'agit pas d'interdire, mais d'apprendre à personnaliser votre consommation en fonction de votre état de santé et de vos traitements. Vous découvrirez aussi les meilleures méthodes de cuisson. Saviez-vous que faire bouillir la betterave peut lui faire perdre une partie de ses précieux nitrates, mais peut aussi réduire sa teneur en oxalates? La cuisson à la vapeur ou au four, en revanche, préserve mieux les nutriments. Nous comparerons en détail ces méthodes pour que vous puissiez faire le choix le plus judicieux. Enfin, nous mettrons un accent particulier sur le pouvoir des combinaisons alimentaires. Nous aborderons la synergie alimentaire. Par exemple, nous verrons comment la consommation de betterave avec un aliment riche en calcium, comme un produit laitier, peut aider à lier les oxalates directement dans l'intestin, les empêchant ainsi d'atteindre les reins. À la fin de ce guide, vous serez doté de la confiance et des connaissances nécessaires pour faire de la betterave une partie sûre, délicieuse et véritablement bénéfique de votre plan de bien-être senior. Notre objectif est de vous redonner le pouvoir sur votre assiette, transformant l'incertitude en autonomie.
fini l'inquiétude face aux informations contradictoires. Vous saurez exactement comment, quand et en quelle quantité intégrer ce légume racine, vibrant à votre alimentation, pour qu'il soit un allié de votre vitalité et non une source de préoccupation, garantissant que ce légume éclatant travaille pour vous et non contre vous. Bien que les bienfaits de la betterave soient impressionnants, il est impératif d'aborder ce légume puissant avec une bonne dose de prudence. La modération. Une consommation excessive peut rapidement transformer cet aliment bénéfique pour la santé en une source de déséquilibre et de dommages potentiels. Cela pourrait faire chuter la tension artérielle trop bas, une condition connue sous le nom d'hypotension, entraînant des symptômes comme vertige, étourdissement. L'une des erreurs les plus courantes et les plus gaspilleuses, traiter la betterave comme si seule la racine était comestible. C'est une erreur importante. Ces parties sont comestibles, elles sont une mine d'or nutritionnelle. Les fans de betterave contiennent plus de fer que les épinards gramme pour gramme, ce qui aide à combattre la fatigue due à la carence en fer. Les tiges, souvent négligées, sont parfaitement comestibles, nutritives et une bonne source de fibres pour la santé digestive. Pour corriger l'erreur, traitez les feuilles et les tiges comme la racine. Les fans peuvent être sautés avec de l'ail et de l'huile d'olive. Une erreur très courante est d'utiliser des méthodes de cuisson qui détruisent les nutriments. Faire bouillir la betterave après l'avoir pelée et coupée peut entraîner la lixiviation de ces précieux nutriments. Vous jetez littéralement une partie importante du pouvoir du légume. La surcuisson est le principal coupable, vous laissant avec un produit final beaucoup moins puissant. La meilleure pratique est de cuire la betterave entière, avec la peau. Après la cuisson, la peau devient très facile à enlever. Dans notre enthousiasme, il est facile de tomber dans le piège de penser que si un peu est bon, plus doit être mieux. C'est l'erreur de la consommation excessive. Des portions quotidiennes importantes peuvent surcharger le corps en oxalate, augmentant le risque de calculs rénaux douloureux chez les personnes sensibles. Limitez la consommation à quelques fois par semaine. Une portion typique, environ une demi-tasse de betterave cuite ou une petite betterave. Commençons par une erreur qui semble anodine, mais qui sabote la valeur nutritive de vos betteraves avant même que vous ne les cuisiniez. Si vous la stockez mal, vous pourriez perdre de précieux nutriments. Une erreur extrêmement fréquente est de stocker les betteraves avec leurs fans encore attachés. Ces feuilles, bien que comestibles et nutritives, sont de véritables vampires de nutriments. Elles continuent de puiser l'humidité et les vitamines de la racine, même après la récolte, laissant le bulbe flétri, mou et bien moins puissant sur le plan nutritionnel. La bonne façon est de séparer les différentes parties dès votre retour du marché. Coupez les fans des racines, mais attention, laissez environ 1 pouce, soit 2 à 3 cm, de tige attachée au bulbe. Cette petite astuce est cruciale. Elle empêche la betterave de saigner, c'est-à-dire de perdre sa couleur vibrante et ses précieux sucres pendant la cuisson. Ensuite, la conservation. Rangez les racines non lavées dans un sac perforé dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. La perforation permet à l'air de circuler, évitant la condensation qui mène à la pourriture. Pour les feuilles, lavez-les, séchez-les soigneusement avec un essuie-tout ou une essoreuse à salade, puis enveloppez-les dans du papier absorbant avant de les mettre dans un sac. Ainsi, les racines se conservent plusieurs semaines et les feuilles, quelques jours. Cela préserve la fraîcheur et les nutriments de chaque partie. Nous arrivons maintenant à l'une des erreurs les plus graves, car elle concerne directement la santé de vos organes vitaux. Négligez le risque pour les reins. La betterave est riche en composés appelés oxalates. Ce sont des substances naturelles, mais qui peuvent poser problème en grande quantité. Dans le corps, les oxalates dans la betterave peuvent se lier au calcium présent dans l'urine. Cette union crée des cristaux d'oxalate de calcium, qui sont microscopiques, durs et pointus. Lorsque ces cristaux s'agrègent, ils peuvent former des calculs rénaux, parfois appelés pierres aux reins, provoquant des douleurs intenses et potentiellement des complications sérieuses. Pour les seniors avec des antécédents de calculs rénaux, une maladie rénale chronique ou même une simple prédisposition familiale, un apport élevé et régulier en betterave peut provoquer des problèmes graves. Pensez à la modération. Si vous êtes à risque, parlez-en à votre médecin et envisagez de consommer la betterave cuite, car la cuisson peut réduire légèrement sa teneur en oxalate, et de toujours bien vous hydrater pour aider à diluer l'urine. La 8e erreur est de négliger l'impact de la betterave sur la glycémie, une erreur particulièrement dangereuse pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. La façon dont la betterave est consommée peut affecter considérablement son influence sur votre taux de sucre sanguin. Le jus de betterave, bien que concentré en vitamines, élimine toutes les fibres bénéfiques.
Ces fibres agissent comme un frein naturel, ralentissant la digestion et l'absorption des sucres dans le sang. Sans elles, boire du jus de betterave envoie une dose massive de sucre directement dans votre circulation, ce qui peut entraîner un pic de glycémie beaucoup plus rapide et élevé que si vous mangiez la betterave entière. Préférez la betterave rôtie, vapeur ou mixée en smoothie pour conserver ces précieuses fibres. Pour les millions de seniors atteints de diabète ou de prédiabète, ce détail est absolument crucial. Un pic de glycémie n'est pas anodin. Il peut déstabiliser votre équilibre pour toute la journée, augmenter le stress sur votre pancréas et, à long terme, aggraver les complications liées au diabète. C'est un détail qui peut saboter tous vos efforts de contrôle glycémique. La 9e erreur est insidieuse. Utilisez la betterave d'une manière qui bloque l'absorption du fer et peut, paradoxalement, aggraver la fatigue que vous cherchez à combattre. C'est encore une fois la faute des oxalates. Tout comme ils se lient au calcium, les oxalates se lient à des minéraux essentiels, comme le fer directement dans votre tube digestif. Ils forment des complexes insolubles que votre corps ne peut tout simplement pas absorber. Le fer passe alors à travers votre système sans être utilisé. Pour contrer cet effet, associez toujours vos repas contenant de la betterave avec une source de vitamine C, comme du jus de citron, des poivrons ou des agrumes, qui améliorent l'absorption du fer. Si vous combinez des aliments riches en oxalates, comme la betterave et les épinards, avec votre principale source de fer végétal, comme les lentilles, vous pourriez sans le savoir contribuer à un état de faible teneur en fer et à la fatigue chronique qui en résulte. C'est particulièrement critique si votre alimentation repose principalement sur des sources végétales pour votre apport en fer. Enfin, la 10e erreur est potentiellement l'une des plus dangereuses pour les seniors, une mauvaise gestion de l'effet puissant de la betterave sur la tension artérielle. La betterave est célèbre pour sa capacité à abaisser la tension grâce à sa richesse en nitrates qui se transforment en oxyde nitrique, un vasodilatateur. Mais ce qui est un bienfait peut devenir un risque. Pour une personne prenant déjà des médicaments contre l'hypertension, la betterave peut avoir un effet additif puissant. L'effet combiné du médicament et des nitrates de la betterave peut provoquer une chute trop importante et trop rapide de la tension artérielle, un état appelé hypotension. Cette hypotension peut entraîner des vertiges, des étourdissements, une vision floue, de la confusion et, plus grave encore, un risque accru de chute. Pour un senior, une chute peut avoir des conséquences dévastatrices, menant à des fractures, une perte d'autonomie et des hospitalisations. Et le risque ne se limite pas à ceux qui prennent des médicaments. De nombreuses personnes âgées, en particulier les femmes de petite constitution, ont naturellement une tension artérielle plutôt basse. Pour elles, même une consommation modérée de jus de betterave peut suffire à faire basculer leur tension dans une zone symptomatique et dangereuse. La règle d'or est simple. Ne commencez jamais un régime quotidien de jus de betterave, surtout en grande quantité, sans consulter un professionnel de la santé, en particulier si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension. Il ne s'agit pas d'un simple légume, mais d'un agent bioactif puissant. Reconnaître cela est la clé pour profiter de ses bienfaits en toute sécurité. Le chemin pour savourer la betterave en toute sécurité commence par le choix. Recherchez des bulbes fermes, à la police, qui semblent lourds pour leur taille. Préférez les betteraves de petite à moyenne taille, d'environ 5 à 7 cm de diamètre. Elles sont plus sucrées et plus tendres. Si les feuilles sont attachées, assurez-vous qu'elles sont vibrantes et croquantes, un excellent indice de fraîcheur. La meilleure pratique est d'adopter des techniques de cuisson douce. La cuisson au four ou à la vapeur préserve les nutriments. Rappelez-vous, cuire d'abord, peler ensuite. La peau agit comme une barrière protectrice et s'enlève facilement après la cuisson. Pour un stockage adéquat, séparez les feuilles des racines dès que vous rentrez du magasin pour éviter que les racines ne se ramollissent. Stockez les racines non lavées au réfrigérateur et les feuilles lavées et séchées séparément. Cela préserve la fraîcheur pendant des semaines. Maîtrisez l'art de l'association stratégique. Pour contrecarrer le blocage du fer, associez la betterave à un aliment riche en vitamine C, comme du jus de citron. Pour gérer la glycémie, combinez la betterave avec des protéines, des graisses saines et des fibres pour ralentir l'absorption des sucres. Pour la santé rénale, une bonne hydratation est essentielle. Consommer la betterave avec une source de calcium, comme du fromage, peut aussi aider à lier les oxalates dans l'intestin. Tout au long de notre parcours, nous avons transformé la betterave d'un super aliment mal compris en une plante dont nous pouvons respecter et gérer les complexités. Nous avons systématiquement découvert les 12 erreurs, du gaspillage des parties nutritives à la consommation excessive et aux interactions dangereuses avec des médicaments. Mais en affrontant ces dangers, nous nous sommes armés de connaissances, transformant l'incertitude
en confiance et en contrôle. Pour simplifier, retenez 3 règles d'or. Première règle, modération et conscience. Considérez la betterave comme un supplément puissant, pas un aliment de base quotidien. Deuxième règle, plante entière, préparation douce. Utilisez la racine, la tige et les feuilles. Privilégiez le rôtissage ou la cuisson à la vapeur avec la peau. Troisième règle, accompagnement intelligent et stratégique. Associez-la à de la vitamine C pour le fer et à des protéines et des fibres pour la glycémie. Ces repères vous permettent de savourer ce légume vibrant en toute tranquillité d'esprit et de corps. Notre exploration de la betterave est une leçon qui va bien au-delà. C'est un appel à l'alimentation en pleine conscience. C'est un appel à cultiver la curiosité envers votre nourriture. Posez des questions. Comment pourrait-elle interagir avec mon corps, mes problèmes de santé, mes médicaments? Cet état d'esprit vous permet de construire un régime alimentaire spécifiquement adapté à vous, respectant les besoins et les vulnérabilités de votre corps, et garantissant que votre nourriture travaille toujours pour vous et non contre vous.